فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Alhamdulillah wa kafa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrivés à Surat al-Naba, la nouvelle de 40 versets, qui est une surah aussi pré-égérienne. Dans l'ordre du Mus'haf, c'est la 78e surah, et dans l'ordre de révélation, c'est la 80e surah qui a été révélée du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement? Et il parle de qui ici quand il dit Amma yatasa'alun? De ceux qui démentent le Coran, ceux qui le traitent de mensonge. Et Allah Ta'ala donne la réponse à cette question. Anin naba'il azim. Il se questionne sur la grande nouvelle. Quelle est cette grande nouvelle? C'est tout ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme révélation et comme guidée. Et parmi cette révélation et cette guidée, c'est le jour du jugement dernier aussi, qui fait partie de cette révélation, de ce qui va se passer après la mort, ce qu'il va se passer quand les gens seront ressuscités. Et effectivement, c'est une grande nouvelle car c'est un grand jour, un jour terrible, un jour où les gens vont se tenir debout devant le Seigneur et Maître des univers, subhanahu wa ta'ala. Cette nouvelle ici, Anin Naba'il Azim, ce n'est pas seulement Yawm al-Qiyamah, mais c'est tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme preuve évidente et comme guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, pourquoi ils se questionnaient? Car ils ont divergé sur cette révélation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ceux qui ont cru, qui ont accepté cette révélation et qui se sont soumis. Et ce sont eux, les musulmans, les musulmans, celui qui s'est soumis à la volonté de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui a accepté d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a accepté son message qu'il a envoyé à l'humanité. Et entre ceux qui ont démenti, les rebelles, à cette volonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité, ce pourquoi il les a créés, qu'il a créé les djinns et les humains, rien que pour qu'ils l'adorent subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il se pose des questions et il démente cette nouvelle. Mais quand va venir ce jour-là, ils le verront de l'œil de la certitude. Et une partie sera au paradis, une partie en enfer. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit cette nouvelle sur laquelle ils divergent. Et effectivement, on peut voir aujourd'hui dans le monde, le partage de l'humanité ne se fait qu'en deux. Musulmans, mécréants. Pieux, pervers. Ici, quand on dit pieux et pervers, on parle de la perversité majeure, c'est-à-dire le kufr. Pas la perversité mineure que des personnes qui font des péchés, mais ça ne les rend pas mécréants. Non. Et effectivement, en toute époque, les gens ont divergé sur la révélation et ce sur quoi ils ont divergé sur ce avec quoi sont venus les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours eu un groupe de croyants et un groupe de mécréants. Et effectivement, même avec Nuh ou d'autres, les gens qui croient et qui suivent les messagers sont toujours une minorité, sauf dans l'exception. Yunus, alayhi salam, quand il était fâché contre son peuple, il est parti, Allah Ta'ala l'a éprouvé, il a été avalé par le grand poisson. Et quand il est revenu, tout son peuple avait cru. Donc ça, c'est un rare cas. Mais là, dans la plupart des cas, les suiveurs des prophètes et des messagers sont une minorité. Et ce sont les faibles parmi les gens, et les pauvres parmi les gens, et les gens délaissés. Quand Abu Sufyan, avant qu'il n'accepte l'islam, avait été chez Héraclus, Azim al-Rum, quand Héracle lui a demandé sur les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les suivaient, il a dit ce sont que les pauvres et les besogneux qui le suivent. Il a dit et comme ça, et c'est comme ça le cas de tous les prophètes et les messagers. Et effectivement, c'est ce qu'on voit quand on lit le Coran, quand on lit les hadiths qui parlent de la vie des prophètes et des messagers. On voit que la majorité de ceux qui les suivaient étaient les pauvres. Et on voit dans le Coran qu'à plusieurs reprises, les riches et les gens nobles, ils disaient repousse les pauvres là qui sont autour de toi et puis nous on s'assiera avec toi. Et Allah Ta'ala est avec les gens faibles, ceux qui reconnaissent leur faiblesse et qui se soumettent à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Kalla saya'lamouna thumma kalla saya'lamoun. Eh bien non, ils sauront bientôt, encore une fois, non, ils sauront bientôt. Effectivement, on va savoir, la deuxième phrase est venue affirmer la première. Même si dans le Nahu, c'est pas un ta'kid, mais fil ma'na, c'est un ta'kid. Et effectivement,
Ils vont savoir avec leurs yeux, avec l'œil de la certitude. L'ilm ici, saya'lamoun, c'est-à-dire ils auront la certitude, ils verront avec l'œil de la certitude. Et là, ils ne pourront plus démentir ce jour-là, dont Allah tabaraka wa ta'ala les a mis en garde, subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a cité une partie de ses bienfaits. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala awtada, wa khalaqnakum azwaja. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? C'est-à-dire qu'Allah l'a préparée, il l'a aplanie. Elle n'est pas trop rigide pour ne pas pouvoir vivre dessus, ne pas mettre de plantation, ne pas pouvoir construire dessus, ne pas pouvoir creuser. Et elle n'est pas trop molle non plus pour s'enfoncer dedans. Imaginez-vous que la terre entière soit comme les marécages, ou soit comme des sables mouvants. Comment l'homme il va vivre dessus? Comment va-t-il construire? Comment va-t-il planter sa plantation? Wal jibala awtad, et placer les montagnes comme des piquets. Et effectivement, al-awtad, dans la langue arabe, c'est le piquet qu'on met pour tenir les tentes dans lesquelles il dormait. Ici, il compare, subhanahu wa ta'ala, les montagnes aux piquets qui retiennent la tente. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait que ces montagnes-là retiennent la terre. Comme on sait, ils sont comme des pieux plantés dans la terre. Et il y a sous la terre, autant si ce n'est plus en profondeur qu'il y a au-dessus de la terre. Aujourd'hui, les géologues ou je ne sais quoi, ils disent que ces montagnes-là, elles stabilisent la terre. Comme vous savez, la terre, c'est des plaques. Et s'il n'y avait pas ces montagnes pour stabiliser la terre bougerait. Donc Allah Ta'ala dit ici qu'ils sont comme des pieux, comme des piquets. Subhanahu wa ta'ala. En parlant de ces bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de bienfaits dans le fait qu'il y ait les montagnes. Il y a le fait, ce bienfait-là qu'Allah cite dans plusieurs versets du Coran, qui sont comme des piquets. Mais aussi, par la grâce d'Allah, il préserve des tornades, des vents violents, de certaines choses que s'il n'y avait pas ces montagnes-là, ce serait difficile. Aussi, c'est la cause que, alhamdulillah, Allah Ta'ala a fait qu'en altitude, il y a des glaces qui se forment. Puis quand elles fondent, ça donne de l'eau claire que l'on boit, et les rivières, etc. Et toute l'eau aujourd'hui, l'eau de source que vous buvez, là, l'eau, comment ils disent, eau de source de montagne ou eau minérale, ça vient d'où tout ça? Allah Ta'ala, il a fait que tout ça, ça vient des montagnes. Et il y a dedans des bienfaits pour l'être humain. Et il y a les minéraux qui sont dans la roche, etc. Donc tout ça, c'est des bienfaits d'Allah Ta'ala qui sont indénombrables. Wa khalaqnakum azwaja, et nous vous avons créé en couple. Azwajan, c'est en couple ou bien en différents groupes. L'homme et la femme. Le masculin, le féminin. Il a fait le jour, la nuit. Les bienheureux, les malheureux. Les gens en santé, les gens en mauvaise santé, etc., etc. Allah Ta'ala a fait de toutes choses en couple, subhanahu wa ta'ala, et en groupe. Et ça, c'est un des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et nous avons désigné votre sommeil pour votre repos. Et effectivement, Allah Ta'ala a fait que la personne, quand elle dort, elle trouve du repos, elle retrouve ses forces. Quand une personne ne dort pas 2 jours, 3 jours d'affilée, regardez dans quel état elle est. Même il y a maintenant des gens qui torturent les prisonniers comme ça, en les empêchant de dormir. Et les personnes, ils deviennent fous. Rien qu'en ne dormant pas, même s'il mange normalement, il devient fou. Il a besoin de dormir. Il peut perdre la raison juste en ne dormant pas. Vous imaginez, c'est quelque chose de banal pour nous. On va, on se met dans le lit, on ferme les yeux, on se réveille le matin. Mais quand il réfléchit bien, c'est quelque chose de bizarre. C'est un système qui est quand même bizarre. Tu perds ta conscience, tu n'entends plus rien, tu sais plus où tu es d'un coup tu ouvres les yeux, c'est le matin. Combien d'heures elles sont passées? Subhanallah. Allah Ta'ala, il a fait que pendant le sommeil, il prend nos âmes et il repose nos corps, et que la personne, elle se réveille en pleine forme. Alhamdulillah, elle se réveille en forme pour pouvoir faire ses activités, que ce soit ses activités mondaines ou religieuses. Parmi les punitions qu'Allah donne à certains qui sont dans ce monde, qui sont loin de ses ordres, il leur enlève le sommeil. Ils ne trouvent pas le sommeil. Ils prennent des médicaments et des médicaments, ils ne peuvent pas trouver le sommeil. Même s'ils vont voir les plus grands médecins, ils ne trouvent pas le sommeil. Alors qu'alhamdulillah, le musulman qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'a pas grand chose à manger, même s'il est il n'a pas tout le luxe que les gens qui aiment ce bas monde ont, mais il ferme ses yeux, il dort. Alhamdulillah, il est tranquillisé, il est apaisé. Il ferme ses yeux, il dort.
Il n'a pas ces soucis-là qui lui prennent l'esprit au point de ne pas pouvoir dormir. Donc ça, c'est un bienfait énorme. En fait, tous les jours, on a des bienfaits dont on jouit, on ne connaît pas la valeur. Et Allah, dans le Coran, nous rappelle ces bienfaits. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Subatan, donc c'est la rupture, on va dire. La rupture, celle qui vient couper, le repos. C'est pour ça, Yom Sebt, chez les Juifs. Sebt, le jour du repos. Mais c'est pas Meshrour chez nous. Là, nous, maintenant, c'est pas parce que ça s'appelle Sebt en arabe que c'est le jour du repos pour nous. Non. En islam, il n'y a pas un jour de repos précis. Si on doit le prendre, on le prend le Jumu'ah. Mais sinon, à l'époque des Sahaba, ils travaillaient avant le Jumu'ah, ils travaillaient après le Jumu'ah. Ils travaillaient tous les jours. S'ils n'avaient pas envie de travailler pour un jour précisément, ils le faisaient. Mais si on doit vraiment fixer un jour de repos, dans ce cas, on le fixe, on doit se différencier des autres religions et ne pas le prendre le même jour. D'ailleurs, les savants ont écrit dernièrement sur tous les pays musulmans qui prenaient comme jour de repos le samedi et le dimanche. Et ils ont déclaré la gravité de cela et les dangers qu'il y a derrière cela. Et ils ont demandé que les pays musulmans restent sur ce quoi ils étaient. Le jeudi et vendredi, s'ils doivent prendre 2 jours de repos, jeudi et vendredi et non pas samedi et dimanche. Car samedi, c'est le jour des juifs, dimanche, c'est le jour des chrétiens. Donc on doit se différencier d'eux. Donc on conseille les commerçants, ceux qui peuvent poser leur propre jour, s'ils n'ont pas besoin de travailler ces jours-là, de ne pas prendre les mêmes jours qu'eux. Au contraire, samedi, dimanche, normalement, c'est censé être des jours de travail. Et nous avons fait de la nuit un vêtement. Elle vient envelopper la terre comme un vêtement qui vient envelopper, en courbe. Et celui qui prend l'avion, il voit ça. Il voit que quand c'est la nuit, c'est comme si la terre, il ne voit plus rien. Tout est sombre. S'il n'y avait pas les lumières des routes, etc., il ne verrait rien. C'est comme s'il y avait une couverture qui était jetée sur la terre. Et nous avons assigné le jour pour les affaires de la vie. Et effectivement, la journée, alhamdulillah, c'est le moment où il y a la lumière du soleil par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, où la personne elle trouve plus d'énergie pour faire ses affaires. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour les gens qui se lèvent tôt de sa communauté. Il y a la bénédiction pour ceux qui se lèvent tôt parmi les gens de sa communauté. Et d'ailleurs, c'est ça normalement que l'exemple que les musulmans doivent prendre et que les premiers siècles faisaient. C'est qu'après le Fajr, ils ne dormaient pas et ils faisaient leurs affaires. Et puis, ils revenaient un petit peu avant Dhuhr, ils faisaient une petite sieste de 20 minutes, une demi-heure. Et après la prière de Dhuhr, s'ils avaient besoin, s'il faisait trop chaud, ils laissaient ça comme repos. S'il ne faisait pas trop chaud, ils repartaient au travail ou ils repartaient même après cela, où il se suffisait de travailler le matin et ils laissaient l'après-midi et le soir pour leurs autres affaires. Et effectivement, on voit que quand une personne elle entreprend ses démarches dès le matin tôt, Allah il lui met la baraka, il lui bénit dans son temps. Il arrive à faire beaucoup de choses. Mais dès que l'après-midi vient, le temps passe rapidement. Et il a du mal à finir le programme qu'il s'était donné. Et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés. Et effectivement, ces cieux-là, avec tout ce qu'ils portent comme matière, et ils tiennent au-dessus de nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et y avons placé une lampe très ardente. C'est le soleil, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a décrit dans un autre verset. Diya. Diya, c'est la lumière qui contient de la lumière et de la chaleur en même temps. Et c'est pour ça que dans le hadith d'Abu Malik, Al-Harith ibn Asim, quand il dit « As-sabr ou diya », la patience est une lumière ardente, chaude. Car dedans, il y a bien sûr, alhamdulillah, une lumière, mais cette lumière, elle brûle aussi. Elle est difficile, elle est chaude. Et cette lumière et cette chaleur, c'est un bienfait d'Allah. Imaginez-vous toutes les économies que l'on fait par la grâce d'Allah d'électricité. Avant l'économie du feu, les gens ils allumaient le feu ou l'huile, les lampes à huile ou je ne sais quoi. Combien d'économies on fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il y a le soleil. Sans parler de la chaleur et des vitamines etc. qu'il ramène par la grâce d'Allah. Même les plantes sans la lumière du jour, elles ne peuvent pas pousser par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce soleil-là, la plus grande chaleur que l'on peut trouver dans le monde, ça vient d'un souffle de l'enfer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih que l'enfer s'est plaint à Allah. Il a dit, Ya Rabbi,
une partie de moi a mangé une autre partie de moi. Elle s'est entreconsumée tellement c'est chaud. Alors Allah lui a autorisé de respirer un souffle ou deux souffles dans l'année. Un souffle en été, un souffle en hiver. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit le souffle de l'été c'est la plus grande chaleur que vous puissiez trouver. Et le souffle de l'hiver c'est le plus grand froid que vous puissiez trouver. Effectivement, car en enfer, il y a aussi l'enfer glacial, mais qui brûle tellement il est glacial. نسأل الله أن يعيذنا جميعا وأن يحفظنا وأن يسلمنا من عذابه وعقابه. نعم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Et a fait descendre des nuées une eau abondante. Et il a comparé les nuages à des vêtements qu'on essore. Regarde, prends un vêtement et sors-le. Comment les gouttes tombent en dessous, ça ressemble à la pluie. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a donné l'exemple des nuages comme l'eau qui tombe d'un vêtement essoré. Et il a appelé les nuages al-mu'sirat, celles qui ont été pressées, comme si on les avait pressées pour faire pleuvoir cette eau. Elle descend par la volonté d'Allah, là où Allah subhanahu wa ta'ala veut. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Pour faire pousser par elle des grains et des plantes. Effectivement, alhamdulillah, quand cette eau, elle tombe sur la terre, elle remplit les nappes phréatiques, même l'eau qui a sous la terre, elle vient d'où? Elle vient du ciel, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fait pousser toutes sortes de grains, le blé, l'orge, etc., toutes sortes de grains, le riz, tous ces grains dont l'être humain il ne peut se passer. Tout ce qu'on mange, ça vient de là. Donc des grains et aussi, subhanahu wa ta'ala, des plantes par lesquelles il fait pousser des fruits. Ça, c'est par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Regardez toutes ces choses qu'Allah nous a soumises. Pour que l'être humain, à la fin, il fait quoi? Il dément, il traite de mensonge. La création, les signes évidents et la guidée avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il se rebelle envers son Seigneur. C'est ça, Allah, il est bon envers nous et nous, on lui répond par l'ingratitude, par la rébellion, par la mécréance. Est-ce que c'est normal? Non. Donc il a fait pousser, avec cette eau, des grains, des plantes et des jardins luxuriants. Tellement de verdure qui pousse, qu'ils se couvrent les uns les autres. On peut s'ombrager en dessous, en profiter. Ça, c'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna yawm al-fasli kana miqata. Le jour de la décision. Le jour où Allah Ta'ala va trancher, le jour du jugement dernier, a son terme fixé. Son terme, il est fixé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on le veuille ou non, ce jour va arriver. Et il est fixé auprès d'Allah. Et il n'y a qu'Allah qui connaît son jour. Il n'y a personne qui connaît son jour sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que ce jour-là, il est clairement fixé auprès d'Allah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Hud, et ce jour-là, on ne le retarde que pour un terme déterminé. Fixé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est connu auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Et il parle de ce jour. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Le jour où l'on soufflera dans la trompe et vous viendrez par troupes. Quand il dit nous, on soufflera dans la trompe, c'est-à-dire le jour où Allah ordonnera de souffler dans la trompe. Qui est celui qui souffle dans la trompe? C'est l'ange Israfil, alayhi salam. Sa charge, c'est de souffler dans la trompe. Combien de fois il va souffler? 2 fois. Une fois, tout le monde va être effrayé, terrassé, puis mort. Et il soufflera une 2e fois, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, puis quand on soufflera une 2e fois dedans, voilà qu'ils sont debout en train de regarder. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala parle du 2e souffle. Ils vont venir en groupe, mais avant cela, Allah va les ressusciter. Il va leur redonner vie. Comme il est venu dans d'autres versets détaillant cela. Il va les recréer comme il les a créés une première fois. Et chacun sera ressuscité comme il est mort. On demande à Allah qu'il nous fasse mourir sur l'obéissance et sur la piété. Le jour où on soufflera dans la trompe et vous viendrez en groupe. Comment en groupe? Chaque communauté, elle sera appelée pour son livre. Elle sera jugée selon le livre qui a été révélé pour elle. Groupe par groupe, communauté par communauté. Personne ne pourra ce jour-là démentir la réalité de ce qu'il a fait et la réalité de ce qui lui a été transmis. Et chacun sera appelé pour être jugé. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Et le ciel sera ouvert et présentera des portes.
Regardez ces 7 cieux énormes, qui sont aujourd'hui pour nous comme un toit. Allah fait ce qu'il veut. Le jour du jugement dernier, ce sera des portes. Et les montagnes seront mises en marche et elles deviendront des mirages. T'as vu un mirage dans le désert, comment c'est? Voilà comment ces montagnes énormes, des milliards et des milliards de tonnes de pierres, elles vont être mises en marche. Comme il est venu dans certains versets, comme du coton éparpillé. Mais la terre, elle sera aplanie pour que le jugement soit donné. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jaza'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. L'enfer demeure aux aguets, c'est-à-dire elle surveille, elle est prête. Pour qui? Elle est prête à avaler les transgresseurs, un refuge pour les transgresseurs. Et Jahannam, tellement elle est sombre, c'est pour ça qu'elle a été appelée Jahannam. Ça vient de l'Juhma. L'Juhma, c'est quand c'est sombre, c'est obscur. Et l'enfer, comme on sait tous, Yawm al-Qiyamah, elle sera ramenée, elle sera tirée par 70 000 chaînes. Sur chaque chaîne, 70 000 anges en train de la tirer. Elle va parler et elle va grogner, comme il est venu dans les hadiths. Elle va essayer d'avaler et d'engloutir tous ceux qui ont osé se dresser contre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Il a été préparé pour qui cet enfer? Pour les transgresseurs. Ceux qui ont dépassé dans les limites. On a déjà dit, Tarin, ça vient du verbe para, c'est quand on dépasse la limite. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit pour Nuh, quand l'eau va dépasser la marmite, on vous portera dans le bateau. Donc quand ça dépasse la limite, c'est ça, pour rien. Et c'est la même racine. Ma'aban, c'est l'endroit de retour. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ses prophètes, Ni'mal abdu innahu awwab, celui qui retourne tout le temps auprès d'Allah. Donc c'est la même racine ici, ma'aban, c'est-à-dire c'est le retour. Mais ici c'est le retour vers leur refuge, où ils vont revenir. Et un refuge, pourquoi on l'appelle le refuge? Parce que c'est l'endroit où on retourne pour y habiter. Mais ici, la demeure et le retour des transgresseurs, ce sera quoi? Ce sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Taïb. Ahqaban, en langue arabe, ça veut dire une très longue période. Et ça ne veut pas dire par là qu'elle va s'arrêter. Car l'éternité, c'est une très longue période, mais elle n'a pas de fin. D'ailleurs, la croyance des gens de la Sunna, c'est que l'enfer et le paradis ne s'épuiseront jamais, sont éternels. La preuve de cela, premièrement, dans Surat An-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes ceux qui ont cru et qui ont transgressé, Allah ne les pardonnera pas, et il ne les guidera pas sur le bon chemin, sauf le chemin de l'enfer pour l'éternité, et ceci est facile pour Allah. Et Allah ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, certes Allah a maudit les mécréants, et il leur a préparé un feu où ils vont brûler. Pour l'éternité, ils n'y trouveront ni protecteur ni secoureur, qu'Allah nous en préserve. Puis Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Jinn, subhanahu wa ta'ala, et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il aura pour lui le feu de la Jahannam, où il y demeurera éternellement. Ça c'est un. Deux, l'enfer et le paradis existent déjà, sont déjà là. Comme Allah Tabaraka wa ta'ala a dit, Allah leur a préparé. Donc elle est déjà préparée. L'enfer est déjà là, le paradis est déjà là. Et la place de chacun est déjà préparée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà vu. Dans Salat al-Kusuf, Allah lui a montré l'enfer. Et aussi quand il a fait le Mi'raj, l'ascension nocturne, Allah lui a montré le paradis et l'enfer. Aussi dans le rêve, Allah lui a montré le paradis et l'enfer. Avec les anges qui l'ont accompagné, Jibril et Mikaïl. Et il a vu les gens de l'enfer, comment ils se faisaient châtier. Sachant que les rêves des prophètes, alayhim salam, c'est une révélation. Ce n'est pas comme le rêve d'un être humain basique ou normal. Donc, l'enfer et le paradis sont deux créatures d'Allah qu'Allah a créées, l'une pour récompenser ses serviteurs pieux et l'autre pour châtier ses serviteurs désobéissants. Et celui qui entre au paradis n'en sortira plus jamais.
celui qui entre en enfer et qui fait partie des habitants de l'enfer n'en sortira plus jamais, sauf les croyants qui ont fait des péchés, qui vont y passer un moment, puis sortiront pour rester au paradis éternellement. Mais ne croyez pas que c'est si simple que cela. Un jour en enfer, un instant en enfer, c'est terrible. Comme il est venu dans le hadith authentique, dans le récit authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que si on prenait la personne parmi les gens de l'enfer, qui a joui le plus de ce bas monde, parmi les gens de ce bas monde, qui a eu les plus grands plaisirs que les gens puissent avoir dans ce monde, il sera trempé en enfer, puis ressorti. Et il sera questionné, as-tu déjà connu le délice une fois dans ta vie? Il va dire, Wallahi jamais. Le fait d'avoir été trempé en enfer, ça va lui faire oublier tous les délices qu'il a pu connaître. Tellement l'enfer est terrible. Le châtiment le plus léger de l'enfer, c'est une personne qui a 2 braises tellement brûlantes sous la paume de ses pieds que son cerveau il en bout et il pense qu'il subit le pire des châtiments de l'enfer. Donc les gens qui cherchent à fuir ce monde, tellement ils souffrent dans ce monde, ils sont prêts à se suicider certains. Ils ne savent pas ce que c'est l'enfer. Ils ont fui pour aller dans pire. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi on parle de ce fait ici? Car il faut savoir qu'il a été rapporté, on trouve dans certains livres, que certains parmi les illustres savants de la Sunna ont parlé de ce sujet et se sont trompés sur ce sujet. Ils ont dit que l'enfer ne restera pas éternellement. Mais, alhamdulillah, tous les savants de la Sunna ont répondu à cette erreur et ont éclairci et ont montré toutes les preuves que c'était une erreur. Et subhanallah, ça montre que l'être humain n'est pas parfait. Bien que ce sont, masha'Allah, des montagnes de science, mais il n'y a pas une montagne de science ou un savant sans qu'il n'ait une erreur, où il ne glisse, son pas glisse, car ce n'est pas un prophète ou un messager. Il n'y a que les prophètes et les messagers qui ne se trompent pas et qui ne disent pas d'erreur dans la transmission de l'islam. Walhamdulillah. Car en réalité, si ces grandes montagnes de science ne se faisaient pas d'erreur, les gens ils les auraient pris en adoration en dehors d'Allah. Déjà avec ces erreurs-là, les gens ils les ont pris en adoration en dehors d'Allah. Tellement ils auraient cru qu'ils étaient parfaits. Mais Allah Ta'ala montre que tout être humain est manquant, sauf ceux qu'il a préservés, comme les prophètes et les messagers, alayhim salatu wassalam, de toutes choses qui pourraient remettre en question la véracité de leur message et qui pourraient remettre en question leur moralité, alayhim salatu wassalam, car ce sont les meilleurs des hommes, choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Labithina fiha ahqaba. Pourquoi on a parlé de ça ici? Parce que ahqaban en langue arabe, c'est une longue durée, mais ça ne parle pas ici de l'éternité. Mais comment on expliquera ce verset? Le fait de dire une longue durée, ça ne veut pas dire, parce que ceux qui ont dit justement que l'enfer pourrait finir, ils disent une longue durée. Donc ils ont dit si c'est une longue durée, ça veut dire que ça finira un jour. Mais on répondra une longue durée qui ne finit jamais. Car on comprend le Coran par le Coran. Et les versets que j'ai cités tout à l'heure, ce sont des versets clairs, muhkamat, pas des versets équivoques, qui ont besoin d'autres versets pour les expliquer. Le muhkam, il ne peut pas être abrogé. Car ici c'est un khabar, c'est une nouvelle qu'Allah donne. Donc les nouvelles qu'Allah donne, ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas abrogées. Car si tu l'abroges, c'est comme si tu dis qu'Allah ment. Les règles religieuses, elles peuvent être abrogées. Allah descend une règle religieuse, puis après il l'abroge. Mais une nouvelle qui parle de l'au-delà ou du passé, ça ne peut pas être abrogé. C'est une vérité. Car si tu dis que c'est abrogé, tu dis que astaghfirullah, Allah il ment. C'est grave de dire ça. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ment. C'est-à-dire il a dit quelque chose qui était faux. Donc quand il s'agit dans le Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nouvelles du passé, ou de nouvelles du futur, ou de nouvelles même dans le présent, quand c'est une information donnée, ça ne peut pas être abrogé. Donc, comme ça ne peut pas être abrogé, c'est une réalité, et on est obligé de comprendre les versets qui ne parlent pas de l'éternité, mais qui parlent de longue durée, avec ces versets qui parlent de l'éternité. Et l'éternité, c'est une longue durée. C'est une longue durée sans fin. Mais c'est ça la croyance des gens de la Sunna et du consensus. La yaduquna fiha bardan wala sharaba. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, illa hamiman wa rassaqa, hormis une eau bouillante. Et rassaqa, je le laisse parce qu'il y a plusieurs traductions de rassaqa. Je vais vous l'expliquer ici. Ils ont mis juste un pu, du pu. Mais il y a plusieurs explications de rassaq. Donc, ceux qui sont en enfer, ils sont dans les châtiments. Ils suffoquent. Ils sont châtiés
cela ne fait qu'augmenter. Et les personnes croient que oui, mais la personne au bout d'un moment, elle s'habitue. Non, elle ne s'habitue pas. Car sa peau brûle. Et la peau du kafir en enfer, elle est épaisse pour qu'il sente encore plus la douleur. Quand elle est brûlée, Allah lui donne une nouvelle peau pour qu'il sente encore le châtiment. Ceux qui sont en enfer, ils ont une soif énorme. Mais quand ils veulent être abreuvés, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, et quand ils demandent à être abreuvés, on les abreuve d'une eau comme du plomb fondu ou comme de l'eau bouillante qui fait quoi? Quand ils approchent le verre pour boire, leur visage fond dedans. Qu'Allah nous en préserve. Et quand ils le boivent, leurs intestins se déchirent par cette eau-là. Comme Allah Ta'ala dit dans Surat Muhammad aussi, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, et on leur abreuvera une eau bouillante qui découpera leurs intestins. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Puis aussi, cette eau bouillante, elle sera versée au-dessus de sa tête. Qu'Allah nous préserve. Wallahi, les gens de l'enfer, toutes sortes de châtiments imaginables et inimaginables. Le pire des vicieux sur cette terre, le châtiment qu'il pourrait faire à quelqu'un, c'est rien par rapport à un châtiment de l'enfer. Et les anges gardiens de l'enfer, ils ne réagissent pas. La personne, elle peut pleurer, elle peut crier, elle peut souffrir. Ils sont là, ils obéissent à leur Seigneur. Ceux qui sont là pour les châtier, ils les châtient. Ils obéissent à leur Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Non. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, on leur versera au-dessus de leur tête une eau bouillante qui fera fondre ce qu'il y a dans leur ventre et leur peau. Non. Wa rassaqa, et aussi on leur donnera du rassaqa. Les savants ont donné plusieurs interprétations du rassaq. Certains ont dit c'est le pu qui sort du corps des kuffars en enfer. Ce sera ça leur boisson. Leur pu et leur sueur, qu'Allah nous en préserve. Certains ils ont dit c'est une eau glaciale et amère qui les brûle tellement c'est glacé aussi. C'est-à-dire ils sont brûlés avec le brûlant et le glacé. Qu'Allah nous en préserve. Et ici quand Allah tabaraka wa ta'ala dit illa hamiman wa rassaqa. Et l'istithna dans la langue arabe, il peut être lié avec ce qu'il y a avant, c'est-à-dire qu'il fait partie de sa famille, de la même catégorie, ou bien il ne fait pas partie de cette catégorie. Et on dit c'est un istithna munqati'. Et ici, effectivement, c'est la deuxième catégorie. C'est-à-dire que quand Allah tabaraka wa ta'ala dit ils ne goûteront ni fraîcheur ni boisson, sauf ces deux-là. Mais ces deux-là, en vérité, c'est ni des fraîcheurs ni des boissons. Donc ça ne peut pas rentrer dans la famille de ce qui est frais et de ce qui est des vraies boissons. Ce ne sont que des châtiments en réalité. Wadih, Inch'Allah. Non. Jaza'an wifaqa, comme rétribution équitable. C'est-à-dire, ils l'ont mérité. Que personne ne s'imagine ou ose dire ou ose penser que ce n'est pas juste. Allah tabaraka wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith al-Qudsi d'Abi Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, quand il a dit je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Alors ne soyez pas injustes. Celui qui subit le châtiment d'Allah, c'est par la pure justice d'Allah. Il l'a mérité amplement. Et celui qui entre au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. C'est pour ça qu'on demande qu'Allah agisse avec nous par miséricorde, pas par justice. Si tu dis Allah agis avec moi avec justice, c'est fini. C'est comme si tu lui demandes l'enfer. Parce qu'en réalité, si on regarde aujourd'hui la justice, est-ce que les actes qu'on a faits, ils méritent le paradis? Tout ce qu'on fait, même on a pu rembourser, ne serait-ce qu'un bienfait, le bienfait de l'œil ou de la respiration ou de la vie. Non, donc si c'est la justice, on met tous les bienfaits sur une balance, et ce qu'on a fait comme nous, comme action sur une balance, c'est même pas la peine de discuter. On va tous aller en enfer. Donc c'est pour ça que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne d'entre vous n'entrera au paradis par ses actes seuls. Ils ont dit, même pas toi, au messager d'Allah. Il a dit, même pas moi, sauf si Allah me couvre de son bienfait et de sa grâce. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas entrer au paradis par ses actes seuls, comment alors nous? Alors qu'il est le meilleur des hommes, celui à qui Allah a pardonné ses péchés passés et futurs. Non. Donc cette récompense, cette rétribution de l'enfer, jaza'an wifaqa,
c'est une rétribution équitable. Celui qui garde dans son cœur que ce n'est pas juste, c'est une personne, en vérité, il a un problème. Et celui qui pense d'Allah qu'il n'est pas juste, ça peut le rendre mécréant. Non. Comment? Si Allah n'est pas juste, qui est juste? Celui qui a créé, celui, subhanahu wa ta'ala, qui a cette qualité de justice, qui a tout fait en justice et en équité, et qui a demandé la justice entre les hommes. Malheureusement, on entend combien de kuffars dire ça, parler sur Allah sans science. Quand on regarde tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, une partie de ce qu'on a cité dans ces versets, et tous les bienfaits auxquels on peut penser, et ceux qu'on ne connaît pas. Et après, l'être humain, il est ingrat. Et il ne fait pas l'objectif pour lequel il a été créé ici. Et il va en enfer. Comment on peut dire que ça c'est injuste? C'est ce qu'il a mérité. C'est Allah qui a voulu cela, subhanahu wa ta'ala. Il a décidé que ça se passerait ainsi. N'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise à ceux qui ont des doutes. Il fait ce qu'il veut et personne ne le questionne. Allah, on ne lui demande pas pourquoi, comment. Qui va lui demander des comptes? Mais nous, on sera questionnés. Maintenant, choisis. Tu veux être un serviteur, accepter ce qu'Allah a décidé pour nous. Alhamdulillah, tu ne seras pas parmi les gagnants. Tu veux jouer le rebelle? Joue le rebelle. Mais tu ne feras du mal qu'à toi-même. Tu ne fais pas du mal à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de ton adoration, ni de la mienne, ni de l'humanité entière. Il se passe de l'humanité. Allah n'a pas créé l'humanité parce qu'il s'ennuyait, subhanahu wa ta'ala, ou pour un amusement, pour une sagesse, il a créé l'humanité, subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est pour une sagesse. Et c'est lui le sage, il ne fait rien sans sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est très important. Jaza'an wifaqa, comme rétribution équitable pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont acquis de leurs propres mains. Même s'ils revenaient sur terre 1000 fois, ils recommenceraient pareil. Et ils mériteraient l'enfer. نعم إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا car ils ne s'attendaient pas à rendre des comptes et ils traitaient de mensonges continuellement nos signes et nos versets. Car ayah, dans la langue arabe, l'ayah, ça veut dire un signe. Et c'est pour ça on dit les versets du Coran, c'est des ayat, car ce sont des signes en réalité. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des miracles. Et c'est pour ça le miracle de cette communauté, c'est le Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas créée. Naam. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit, goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Et effectivement, Allah a tout écrit, subhanahu wa ta'ala, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Naam. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Et effectivement, c'est encore plus pour les rabaisser, les avilir. Maintenant que vous le subissez, c'est un mensonge, goûtez. Non. Et les gens de l'enfer, ils vont implorer les anges gardiens, invoquer votre Seigneur, qu'il allège de nous ne serait-ce qu'un jour du châtiment. Un seul jour. Et regardez, subhanallah, même en enfer, regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux anges au lieu de demander à Allah. Ils demandent aux anges au lieu de demander à Allah. N'est-ce pas? Deuxièmement, il dit, demandez à votre Seigneur. Ils ne disent pas demander à notre Seigneur. Troisièmement, ils n'ont pas demandé d'être sauvés, car ils sont complètement désespérés. Ils savent qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Ils veulent juste un allègement. Yukhaffif anna. Et ils ne veulent même pas un allègement éternel, juste un jour. Yawman min al-hadab. Ne serait-ce qu'un jour du châtiment. Ça montre l'état de désespoir et de perdition totale dans laquelle sont les kuffars en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba, jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba. Certes, pour el muttaqin, c'est ceux qui ont la sifa de at-taqwa. Donc, certes, pour les pieux, ce sera une réussite. Beaucoup de gens dans ce dunya sont très heureux d'avoir des victoires. Certains cherchent des victoires dans la vie sociale, dans son travail, des réussites. On dit il a réussi, celui-là a réussi. Certains, parce qu'ils ont couru derrière un ballon. Pour lui, il est content, ils en ont fait une fête. Est-ce que c'est ça la victoire, ikhwa? La vraie réussite,
celui qui a été épargné, éloigné de l'enfer et qui est entré au paradis, il a certes réussi. Et la vie de ce bas monde n'est qu'un amas d'illusions. C'est ça la réussite. On trouve les gens aujourd'hui heureux pour des choses qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Alors que celui qui recevra son livre de la main droite, comme il est venu dans Surat al-Haqqa, il va revenir comme aujourd'hui, tu peux t'imaginer les gens qui reviennent avec un trophée. Là, c'est pas un trophée, c'est le gage de la réussite. Qui revient et dit, lisez mon livre, voilà, j'ai réussi. Et il se vante d'avoir réussi. C'est ça la réussite. La vraie réussite n'est pas d'avoir atteint des niveaux dans la société ou bien d'avoir gagné une compétition sportive. Des jardins et des vignes. Au paradis, il y a des choses qui ressemblent aux choses de ce bas monde. Mais c'est pas la même chose. Il n'y a que le nom qui est pareil. Vigne, vigne. Jardin, jardin. Mais au paradis, c'est ma la aynun ra'at. Ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, et nul esprit humain n'a jamais imaginé. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala cite des choses qu'il y a au paradis, il ne faut pas imaginer que c'est comme dans ce bas monde. Le nom est pareil, mais la réalité est différente. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ce hadith, ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul esprit humain n'a jamais imaginé, lisez si vous voulez. Aucune âme ne sait ce qui lui a été caché comme délice des yeux, comme récompense de ce qu'ils œuvraient. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Naam. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib, en langue arabe, ça vient de ka'ib. C'est une femme à la poitrine bien formée. Pourquoi ça a été appelé comme ça ka'ib? Parce que ils ont fait ressembler sa poitrine au ka'b, la cheville. C'est-à-dire des femmes aux poitrines bien faites, atraba, d'une égale jeunesse. Pareil, quand Allah Ta'ala nous parle des femmes du paradis, c'est pas comme les femmes de ce monde. Ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, et nul esprit humain n'a jamais imaginé. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a préparé ça pour ses serviteurs pieux. Et des coupes débordantes. Comme on sait, il y a des fleuves au paradis de vin, de lait, de miel. Mais ce n'est pas le vin qui a des méfaits. C'est un vin où il n'y a que les bienfaits. Il n'y a pas de maux de tête, il n'y a pas de fatigue. Il y a juste le plaisir que cela peut donner au paradis. Celui qui s'empresse d'en avoir ici, ça peut être la cause qu'il en soit privé au paradis. Car ils sont empressés de le boire ici, qu'Allah guide les musulmans qui sont égarés. La yasma'una fiha laghwan wala kidhaba. Ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge. Subhanallah. Dans ce bas monde, combien tu entends de futilité? Des choses inutiles, des paroles mauvaises. Des gens qui viennent t'obstruer ton esprit avec leurs histoires. Des choses qui n'ont aucune importance, ou bien des choses mauvaises. Ou des mensonges. Mais au paradis, les poitrines sont purifiées. Il n'y a pas de paroles futiles, pas de mensonges, pas de haine, pas de rancœur, pas de jalousie. Il n'y a pas d'orgueil. Tout ceci, ça n'existe plus. Ça, c'est les défauts de ce bas monde. Mais au paradis, il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas la fatigue. Il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas les soucis. Par contre, dans ce monde, la personne, elle subit toutes ces difficultés-là. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Et nous vous avons fait les uns pour les autres une tentation, une épreuve. Est-ce que vous allez patienter? Dans ce monde, Allah ta'ala nous éprouve avec nos proches, avec nos épouses, avec nos maris, avec nos parents, avec nos enfants, avec notre propre personne. La personne, elle est éprouvée parfois avec sa propre personne. Et Allah Ta'ala, il a fait ce monde, c'est un monde d'épreuves. Mais l'au-delà, c'est fini. La personne, elle ne sent plus de difficultés. Elle se sent resserrée en elle-même, ni de soucis avec les gens, de mauvaise compréhension. On s'est mal entendu, un malentendu, on s'est mal compris. Les histoires, Shaitan, il n'est pas là pour faire le waswas, insuffler les mauvaises pensées. Mais dans ce monde, Shaitan, il est là pour ça. Comme Allah Ta'ala a dit, et dit à mes serviteurs de dire ce qui est le meilleur. Car Shaitan, il intervient entre eux pour corrompre. Et c'est pour ça Allah Ta'ala dit, quand tu dois parler ou transmettre une parole, choisis les meilleures des paroles. Pas seulement une bonne parole, mais la meilleure. La meilleure. Et Allah Ta'ala a dit, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens ce qu'il y a de meilleur. Toute personne, dis la bonne parole, transmets la bonne parole, conseille le bien, déconseille le blâmable. Sauf bien sûr le muharib, ça c'est autre chose. Mais on parle en général. En général, le musulman, il dit du bien ou il se tait. Et même quand il dit de bien, il choisit les meilleures paroles. Car Shaitan est là pour intervenir entre eux et corrompre entre eux. Mais au paradis, il n'y a pas ce problème, alhamdulillah.
Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, et nous avons extrait ce qu'il y avait dans leur poitrine comme haine. Ils sont comme des frères sur des lits se faisant face. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. La yasma'una fiha laghwan wala kidhaba. Pourquoi ici aussi Allah Ta'ala, après avoir cité les coupes débordantes, il parle des futilités et des mensonges. Car dans le dunya, quand quelqu'un il boit une coupe débordante, en général, qu'est-ce qu'il fait après? Il dit des futilités et des mensonges. Amma fil jannah, non, il n'y a pas ce méfait-là. La coupe débordante, il la boit, mais il ne dit pas après cela des futilités et des mensonges. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Une récompense, à titre de récompense de la part de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala est généreux en récompense. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Et à titre de don abondant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, c'est un don abondant que le paradis. Car si la personne pensait mériter le paradis par ses actes, il ne pourrait même pas payer 1 centimètre carré du paradis. Tous les actes qu'on a fait, ça ne vaut pas 1 centimètre carré du paradis. Le paradis, c'est bien meilleur que tout cela. Donc c'est pour ça, c'est une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala abondante. Beaucoup plus que ce que l'on mérite. Mais c'est par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Le Seigneur, les 7 cieux, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, comme il est venu dans le hadith, Allah Ta'ala a dit quoi de as-sama' ad-dunya? C'est là où on voit toutes les étoiles. Toutes les étoiles que l'on voit, ça c'est le ciel le plus bas. Chaque ciel dans le ciel d'après, c'est comme une bague dans le désert. C'est-à-dire le premier ciel dans le deuxième ciel, c'est comme une bague dans le désert. Imaginez-vous une bague dans le désert, c'est quoi? Et le deuxième dans le troisième ciel, c'est comme une bague dans le désert. Et le troisième dans le quatrième, une bague dans le désert. Et le quatrième dans le cinquième, une bague dans le désert. Et le cinquième dans le sixième, comme une bague dans le désert. Et le sixième, comme une bague dans le désert. Et tout cela, dans le repose-pied, par rapport au repose-pied d'Allah, c'est comme une bague dans le désert. Alors comment Allah tabaraka wa ta'ala, il est subhanahu wa ta'ala, il n'y a que lui. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur et il va mettre toute la terre, ils vont en faire une poignée le jour du jugement dernier. Subhanahu wa ta'ala. On n'a pas connu la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui subhanahu wa ta'ala, Rabbi samawati wal ard wa ma baynahuma ar-rahman. Le Seigneur des cieux et de la terre. La terre parfois elle est citée mufradan, au singulier. Et parfois elle est citée au pluriel. Quand il dit au singulier, c'est le jins. C'est le genre. La terre, les 7 terres. Car les terres aussi, il y en a 7. Comme il est venu dans d'autres versets du Coran. وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ. Et ce qu'il y a entre eux. Donc c'est le Seigneur des cieux, de la terre, de ce qu'il y a dedans et de ce qu'il y a entre eux. C'est-à-dire c'est le Seigneur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il s'est défini ici par Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Celui subhanahu wa ta'ala, qui a l'attribut de la miséricorde, subhanahu wa ta'ala, qui traite ses serviteurs avec miséricorde, qui a descendu dans ce monde une seule miséricorde, dont tout le monde profite. Toute la miséricorde, tout l'amour, tout le bien, même jusqu'à la bête qui lève son pied sur son enfant, ça c'est qu'une miséricorde qu'Allah il a descendu sur terre. Et il en a gardé 99 auprès de lui pour traiter le croyant avec miséricorde yawm al-qiyamah. Avec sa rahma, Allah Ta'ala, par sa miséricorde, dans ce monde, il nourrit même celui qui l'insulte, même celui qui adore autre que lui. Allah, il le nourrit, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala lui donne la santé, lui donne des enfants. Il est indulgent, halim, sabour, patient. Allah Ta'ala tend la corde à l'injuste, mais il ne l'oublie pas. Mais quand il l'attrape, il ne le rate pas, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le Seigneur des cieux, le Seigneur des terres, le Seigneur de ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire les habitants des cieux, que ce soit les anges, les enfants du paradis éternel. Quand tu les vois, tu as l'impression que c'est des perles éparpillées, tellement ils sont beaux. Les hur qui sont au paradis, les anges, toutes les créatures qui sont au paradis, sur terre, sous la terre, tout cela. La yamlikuna minhu khitaba yawm al-qiyamah, ils n'osent nullement lui adresser la parole. Personne n'osera parler, sauf celui à qui Allah a donné l'autorisation. Qui intercédera donc auprès de lui, sauf par sa permission. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, il aura choisi qui va intercéder pour l'honorer,
Et il va choisir pour qui il va intercéder. Cette personne-là, il ne peut pas intercéder pour des koufars, pour que leur châtiment s'arrête. Car ça, c'est une chose qu'Allah a décidé. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Le jour où le Ruh, c'est qui ici? C'est Jibril alayhi salatu wassalam. Et les anges se dresseront en rang. Ce jour-là, c'est Yawm al-Qiyamah, où Allah il va aplanir la terre et il va rassembler l'humanité. Et autour de l'humanité, il va y avoir tous les djinns. Et les anges vont descendre en groupe. Et ils vont se mettre en rang autour des hommes et des djinns. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, avec Jibril alayhi salatu wassalam. Et les anges. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et Allah il vient, subhanahu wa ta'ala, pour juger entre ses serviteurs. Il vient d'une manière qui lui incombe, subhanahu wa ta'ala, pas comme une créature. Mais Allah vient pour juger entre ses serviteurs, comme il est venu dans le Coran, comme ça a été dit dans le Coran et dans les hadiths sahih. Et non pas comme disent al-mu'attila ou al-mu'awwila, comme ceux qui disent waja'a amru rabbik, ils disent c'est l'ordre d'Allah qui vient. Alors qu'Allah Ta'ala dit waja'a rabbuk. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Allah dit, et ton Seigneur vient ainsi que les anges. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Il est venu le hadith sahih, avec tellement de chaînes de transmission qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour mentir. C'est ça le tawatur. Que Allah Ta'ala, il va venir le jour du jugement dernier et qu'il va ordonner à se prosterner, les gens, ils vont dire non, on veut le signe. On veut le signe que tu es notre Seigneur. Et Allah va découvrir, subhanahu wa ta'ala, an saqihi. Saq en arabe, c'est la jambe. Mais c'est pas la jambe, une jambe d'être humain, une jambe de créature. Il n'y a qu'Allah qui sait, subhanahu wa ta'ala. Et ils vont reconnaître le signe, ils vont se prosterner devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça a été rapporté dans plusieurs hadiths sahih. Naam. La yatakallamoun. Personne ne parlera. Et comme il est venu dans d'autres versets, qu'on n'entendra rien, illa hamsa. Que des chuchotements. Tellement c'est un jour terrible. Illa man adina lahu ar-Rahman, tout à l'heure on a parlé déjà de ça, sauf à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné la permission d'intercéder. C'est ceux-là qui parleront. Et parmi l'intercession, il y a la grande intercession, shafa'atul uzma. Quelle est cette grande intercession? C'est quand les gens vont être ressuscités, la situation elle est tellement terrible qu'ils vont dire qu'ils vont demander à quelqu'un d'intercéder pour que le jugement il commence. Juste pour que le jugement il commence. Le soleil, quand il va être à une distance d'1 mille de la tête des gens, et que certains ils vont se noyer dans leur sueur, et que tout le monde sera effrayé, et que la personne fuira son père, sa mère, ses frères, son épouse, ses enfants, ses amis, le jour où tout le monde sera prêt à sacrifier l'univers, l'humanité entière, rien que pour être sauvé. Tout le monde va voir les messagers et les prophètes, pour intercéder, pour que le jour du jugement dernier commence, seulement pour ça. Tout le monde va dire ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, jusqu'à qu'ils arrivent à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va dire ana laha. C'est ça, shafa'atul uzma, c'est la grande intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va intercéder pour qu'Allah commence le jugement. Rien que pour ça, les gens ils vont demander intercession tellement l'attente elle est insupportable. Non. Personne ne parlera sauf celui à qui le miséricordieux a donné l'autorisation de parler, et celui qui parlera, il ne dira que la vérité et le bien. Il ne pourra pas mentir, il ne pourra pas tricher. C'est pas comme dans ce monde les avocats qui mentent, qui trichent, ils arrivent à essayer de faire passer les criminels pour des innocents, et les innocents pour des criminels. Non, ce jour-là, c'est pas possible. Tout témoignera. Et la personne qui parle, il ne dit que la vérité. Il ne peut pas dire autre chose. Non. Et il ne dira que des paroles qui sont selon l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit tout à l'heure, l'intercession pour ceux à qui Allah a autorisé d'intercéder, subhanahu wa ta'ala, et pour ceux pour qui Allah a autorisé d'intercéder. Et dans ceux pourquoi Allah a autorisé d'intercéder. Même les meilleurs des hommes, ils ne peuvent pas intercéder comme ils veulent. Et ils ne peuvent pas intercéder pour qui ils veulent. Et ils ne peuvent pas intercéder pour ceux qu'ils veulent. Seulement pour ceux
Pourquoi Allah Ta'ala leur a donné l'autorisation? Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dhalika al-yawmul haqq. Ce jour-là est inéluctable. C'est le jour de vérité et on ne peut pas s'en enfuir, pas le rater. Personne ne veut le rater. C'est le rendez-vous où tout le monde participera. Et c'est le jour de vérité. La vérité du faux, elle sera visible, clairement. Et c'est le jour où il n'y a que la vérité qui sera montrée. Et c'est le jour où le jugement il sera fait en vérité, en toute justice. Il n'y a pas d'injustice ce jour-là. Non. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit auparavant, que celui d'entre vous qui le veut, qu'il soit constant, qu'il soit dans la rectitude, et vous ne voulez que si Allah veut, le Seigneur est maître des mondes. Dans d'autres versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit que celui qui veut croit, et que celui qui veut, mais croit. Donc Allah, il nous a donné une mashi'a, une volonté. Cette volonté, elle est sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire que si Allah n'avait pas voulu, on n'aurait pas de volonté. Si Allah n'avait pas voulu, on ne pourrait pas choisir. Mais Allah a voulu, par sa sagesse, que l'être humain il ait une volonté. Et c'est pour ça qu'il sera jugé. Car s'il n'avait pas de volonté, quel intérêt qu'il soit jugé sur ses actes s'il n'avait pas de volonté? Cette volonté, elle est sous la volonté d'Allah. Elle n'est pas indépendante de la volonté d'Allah. C'est-à-dire que si Allah n'avait pas voulu, il n'aurait pas de volonté. Mais par sa sagesse, Allah a voulu laisser le choix dans ce monde. Et par sa miséricorde, il va récompenser ceux qui ont fait le bon choix. Et par sa justice, il va punir ceux qui ont fait le mauvais choix. Et c'est pour ça Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ici فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Donc maintenant que vous savez tout ça, vous savez quel est le jour du jugement dernier, qu'est-ce qui se passe en enfer, ce qui se passe au paradis, quelle est la récompense de ceux qui ont suivi et qui ont obéi, quel est le châtiment de ceux qui ont désobéi. Celui qui veut, qu'il cherche un refuge auprès de son Seigneur. Comment il va donc chercher refuge auprès de son Seigneur? Par son obéissance, en délaissant ses interdits. Comme on l'a dit tout à l'heure, le hadith, la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire avant de dormir. La malja'a wa la manja minka illa ilayk. On ne peut pas chercher de refuge, de secours, du châtiment d'Allah qu'auprès de lui. Il n'y a qu'Allah qui peut nous protéger de son châtiment. Subhanahu wa ta'ala. Et la manière de prendre refuge auprès d'Allah, c'est en accédant à sa satisfaction, en obéissant à ses ordres, en gagnant son agrément, en gagnant, subhanahu wa ta'ala, son amour. Comment cela? En faisant ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, en faisant ce qu'il agrée, et en délaissant ce qu'il déteste, et en délaissant ce qui le met en colère, et ce qui provoque sa colère, subhanahu wa ta'ala. Inna anzarnakum adhaban qariba. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche. Effectivement, ce châtiment il est proche. La vie dans ce monde, elle n'est que comme une matinée ou une après-midi. Une journée ou une partie de journée. Donc, est-ce que le châtiment il n'est pas proche? Si la vie c'est qu'une matinée ou une après-midi. Le jour où la personne regardera de ses yeux ce que ses propres mains elles ont devancé comme acte. Et effectivement, la personne, il ne sera rétribué que selon ce qu'il a devancé. Et ce jour-là, le mécréant dira, malheur à moi, ne fus-je poussière que de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire trois choses. Une des trois, ou ça peut vouloir dire trois choses. Il va regretter pourquoi je ne suis pas resté terre, c'est-à-dire la base de sa création. Comme vous savez, Allah Ta'ala a créé Adam de terre. N'est-ce pas? Ça, c'est la première compréhension. La deuxième compréhension, malheur à moi, ne fus-je resté terre, c'est-à-dire quand je suis mort. Pourquoi quand je suis mort et je suis devenu poussière, pourquoi Allah m'a ressuscité? J'aurais préféré rester terre, ne pas ressusciter. Et la troisième compréhension, c'est quand il va voir les animaux, qui après avoir été jugés, même les animaux, il va y avoir un jugement entre eux. L'animal qui avait des cornes, qui a frappé injustement l'animal qui n'avait pas de cornes, Allah va donner des cornes à cet autre animal pour le frapper. Après, ils deviendront poussière. Alors là, il va dire, Ya laytani kuntu turaba. C'est-à-dire, il va dire, malheur à moi, j'aurais préféré être un animal. Comme ça, je serais devenu poussière. Quoi qu'il en soit, il aurait préféré être un animal, ou de la terre, ou un ver de terre. Il aurait même préféré être un excrément, plutôt que ce qui va lui arriver ce jour-là. Parce qu'effectivement, la demeure et la destinée, quand il va voir ce qui attend comme châtiment le mécréant, alors là, il aurait préféré être tout, sauf ce qu'il est ce jour-là.
C'est pour ça, ikhwat al-kiram, mes frères et mes sœurs, on voit que le Coran parle beaucoup du jour du jugement dernier, du paradis et de l'enfer, pour que cette croyance, elle s'ancre dans nos cœurs. Et elle alimente notre foi, par laquelle on fait des actes, par laquelle on dit des bonnes paroles, par laquelle on a des bonnes croyances, par laquelle on va, bi'idhnillah, prendre le chemin de la réussite et gagner le paradis et se préserver de l'enfer. Donc la personne qui perd son temps dans ce monde, qui fait les mauvais choix, qui fait le choix de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de risquer son éternité pour des choses qui ne lui donnent même pas un plaisir réel dans ce monde. Car tout plaisir dans ce monde qui est dans la désobéissance d'Allah, sa finalité c'est un malheur, même dans ce monde. Alors, qu'allons-nous dire dans l'au-delà? C'est pour ça que la personne doit choisir. Est-ce qu'il travaille pour sa vraie vie, qui est la vie éternelle, ou bien il travaille pour ce monde? Et alhamdulillah, travailler pour la vraie vie, la vie éternelle, ça n'empêche pas de vivre dans ce monde correctement. L'islam ne nous a pas demandé d'être des ermites dans les montagnes, mais la personne, il peut vivre, travailler pour la vraie vie éternelle et ne pas s'interdire les bonnes choses dans le halal qu'Allah lui a autorisé dans ce monde, sans qu'il n'exagère dans cela et qu'il s'étale dedans. Mais quand on fait des délices, des plaisirs, des passions, un objectif au lieu de l'au-delà, alors c'est une cause pour nous mener à notre perte dans cette vie et éternellement. Sallallahu salamata wa al-afiyah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما.